Tout le monde te connaît ici, hein? Le résumé de la vie d'un culturiste tient en un mot, draconien, que cela soit l'entraînement ou le régime. Et voilà le résultat que l'on cherche à atteindre. Un corps où la masse musculaire explose littéralement. Ce joli bébé, c'est Dennis Wolf, un professionnel allemand qui est arrivé 4e au dernier concours Olympia, qui, je vous le rappelle, est le must du must dans le culturisme. Mais à la vue d'une telle musculature, on est en droit de se demander si cette anatomie hors du commun est seulement le résultat d'un travail physique intense. Dans ce sport, régulièrement montré du doigt en matière de dopage, de plus en plus de voix s'élèvent. Mario Bracco appartient à la Fédération de l'haltérophilie et du culturisme, seule fédération reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Mario Bracco milite pour un culturisme dur et surtout pur. Mario, salut. Salut Olivier. Le culturisme est discrédité par le nombre de fédérations qu'il y a en France. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a la WABA, l'IFBB, je sais plus, il y a une dizaine de fédérations, j'ai cherché. Ouais. D'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que ça discrédite ce sport? Complètement. Donc je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Tu as entièrement raison. D'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental. C'est qu'aujourd'hui, un sport n'a pas lieu d'avoir 10, 20, 15, ou même ne serait-ce que 2 fédérations. Il doit n'y avoir qu'une fédération. Alors ce qui se passe, c'est que moi je fais partie d'une fédération qui est agréée par le ministère des Sports. Et qui est la seule. Et qui est la seule, donc reconnue par l'État. Il y a aussi des contrôles qui sont pertinents donc à chaque compétition. Donc des contrôles. Quel type de contrôle? Contrôle antidopage. Donc contrôle antidopage. Contrôle antidopage. Qu'il n'y a pas dans les autres fédérations. Alors qu'il n'y a pas dans les autres fédérations, non, parce que si vous voulez. Comment l'agence de lutte contre le dopage pourrait-elle contrôler des fédérations qui ne sont pas reconnues? Alors le problème, c'est ça, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'elles ne sont pas fédérations en France, elles ne sont pas considérées comme fédérations en France. Donc, ça veut dire par exemple, tu vois le Dennis Wolf, tu vois Dennis Wolf, ouais, voilà. Qui est un athlète olympien. Qui est un athlète olympien, qui fait 4 au dernier Olympia. Ouais. Mais qui Quand tu vois cette masse. Cette masse, ouais. Tous les athlètes à qui je demande qu'est-ce que vous en pensez, ils me disent c'est un autre monde. Toi, qu'est-ce que tu me répondrais? C'est en effet un autre monde. Alors, il faut choisir les bons mots parce que c'est un autre monde. On ne sait pas si c'est du sport, si c'est de. J'ai peur d'employer des mots qui peuvent être violents. J'ai pas envie de dire que c'est du cirque, mais c'est le sport spectacle. Hein, c'est le sport à l'américaine. On sait pertinemment qu'un corps, à un bout d'un moment, le corps ne pourra pas aller au-delà d'une limite. Ça veut dire qu'il a pris des trucs pour le pousser, à un moment. Il a certainement pris des choses, ou peut-être qu'il est, je sais pas, peut-être qu'il a pris des compléments XXL. XXL, d'accord, ok. Hein, voilà. Merci à toi, Mario. Salut. Salut, Nicolas. Merci, au revoir. Merci. À bientôt, ciao. Tu es habillé, on y va? Ouais, c'est bon. Quand on essaie de surpasser ses limites, parce que le corps a ses limites, il peut arriver un moment où il lâche l'athlète. Fabien Gilles a été Monsieur Univers, un titre que tout culturiste rêve d'acquérir. Lui a connu ce sacre, mais on va voir à quel prix. Il a failli en mourir. Aujourd'hui, il entraîne des athlètes dans sa salle du côté de Saint-Étienne. C'est à quelle époque, là? T'es proche d'Univers, là? C'est le jour d'Univers, là. C'est quand j'ai gagné. Ça, c'est la photo qui était prise. C'est le jour d'Univers, voilà. Donc, t'étais quand même... Très près. Très près. Donc là, tu vois, j'avais plus une pique de graisse sur la peau. Et on est d'accord qu'on ne peut pas atteindre ce niveau-là en buvant de l'eau et en mangeant des escalopes de poulet. Mais en même temps, quel kiff, sans doute, de te voir comme ça. C'est un kiff. Et puis, moi, quand je vois ça, je vois surtout les 10 ans d'entraînement. Je vois les 6 mois de régime qui ont précédé la compétition, les charges de régime draconien, les charges énormes qu'il a fallu déplacer pour pouvoir arriver à ce niveau. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as arrêté, là, maintenant? Maintenant, moi, j'ai arrêté la musculation par obligation il y a 5 ans. D'accord. En 2004. Justement, par obligation. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui t'est arrivé au moment où tu es au top de ta forme? Je venais d'avoir ma carte professionnelle, j'allais participer à des concours, il fallait que je prenne encore un petit peu de poids. Oui. Et puis les entraînements toujours plus durs, toujours plus longs, toujours plus lourds. Et j'ai eu un problème pas cardiaque, mais plutôt... c'est l'aorte qui a cédé en fait. Il faut spécifier que l'aorte est donc C'est l'artère principale qui part du cœur et qui va irriguer un petit peu tout le reste du corps.